La présence française à Terre-Neuve-et-Labrador remonte au début des années 1500 et elle est étroitement liée aux pêches migratoires. Chaque année, des bateaux traversaient l'océan Atlantique pour pêcher la morue pendant quelques mois avant de retourner dans leur pays à l'automne. Avec le temps, certains pêcheurs ont choisi de rester à Terre-Neuve-et-Labrador de façon permanente. En plus des migrants venus de France, des colons acadiens ont commencé à s'y installer à la fin des années 1700. La plupart étaient des travailleurs agricoles qui avaient quitté leur maison de l'île du Cap-Breton pour s'installer sur la côte ouest de Terre-Neuve. À la fin du 15e siècle, les abondants stocks de morues près de Terre-Neuve-et-Labrador ont suscité l'intérêt de plusieurs pays européens. Au cours des 4 siècles suivants, des flottilles de pêche internationales ont traversé l'Atlantique chaque année pour s'adonner à une pêche migratoire très lucrative. La France a été l'un des premiers pays à y participer. Le premier cas documenté est l'arrivée d'un navire français en 1504. Les marchands ont vite réalisé à quel point cette industrie était appelée à prospérer. Il y avait déjà une grande demande pour le poisson en France, car ce pays comptait une population catholique assez importante qui n'avait pas le droit de manger de la viande environ 150 jours par année. Beaucoup de gens consommaient du poisson pour remplacer les protéines de la viande. Mais le poisson frais était cher et se conservait difficilement. En revanche, la morue salée était peu coûteuse, savoureuse et facile à conserver. L'implication de la France dans la pêche migratoire a augmenté si rapidement que ce pays a dominé l'industrie au cours des 16e et 17e siècles. La plupart des pêcheurs venaient de Bretagne ou de Normandie. Situées sur la côte nord-ouest de la France, ces régions bénéficiaient d'une situation idéale pour exploiter les bancs de pêche de Terre-Neuve et Labrador. La plupart des pêcheurs concentraient leurs efforts dans 2 régions. Le long de la côte nord de l'île, de la pointe de la grande péninsule du Nord à Bonavista, ainsi que le long de la côte sud, du cap Race en allant vers l'ouest. La ligne côtière séparant ces 2 régions servait principalement aux pêcheurs britanniques. Des milliers de travailleurs français ont participé aux pêches migratoires à Terre-Neuve et Labrador. La plupart y séjournaient au printemps et en été, puis retournaient chez eux à l'automne. Mais vers la fin des années 1600, quelques migrants français ont décidé d'y rester toute l'année. Beaucoup d'entre eux se sont établis le long de la côte nord et de la côte sud de Terre-Neuve. La colonie la plus grande et la plus prospère était celle de Plaisance, aujourd'hui connue sous le nom de Placentia. La France y a établi une colonie et une garnison militaire au début des années 1600. Son objectif premier était d'offrir abri et protection aux pêcheurs français qui travaillaient à Terre-Neuve. Les administrateurs gouvernementaux ont choisi ce site pour différentes raisons. Le port de Plaisance était abrité et pratiquement libre de glace. Ses larges plages étaient idéales pour le séchage de la morue. Et sa proximité de la côte anglaise en faisait une base de choix pour les opérations militaires françaises. En 1710, environ 250 personnes vivaient à Plaisance de façon permanente. 3 ans plus tard, ce nombre a toutefois diminué de façon spectaculaire lorsque la Grande-Bretagne a pris le contrôle de la colonie et que la plupart des colons français ont quitté Terre-Neuve. La guerre qui sévissait en Europe a considérablement transformé et limité la colonisation française à Terre-Neuve et Labrador au 18e et 19e siècle. Le premier changement est survenu en 1713, alors que le traité d'Utrecht a contribué à mettre fin à la guerre de succession d'Espagne. Ce traité stipulait notamment que la France devait céder certains de ses territoires nord-américains à la Grande-Bretagne. Il accordait également la souveraineté de Terre-Neuve à l'Angleterre et interdisait la colonisation française permanente sur l'île. Mais la France conservait néanmoins le droit d'utiliser une partie de la côte nord pour ses activités de pêche saisonnière.
On a donné le nom de French Shore ou de Treaty Shore à cette région. Les pêcheurs français avaient le droit de pêcher et de faire sécher le poisson dans cette région, mais ils devaient quitter les lieux en septembre lorsque la saison de pêche prenait fin. Plaisance est devenue une colonie anglaise, et seuls les colons français qui acceptaient de prêter serment d'allégeance à la reine d'Angleterre étaient autorisés à s'y établir. Certains ont obtempéré, mais la plupart ont refusé. Beaucoup d'entre eux ont plutôt choisi de s'installer près de l'île du Cap-Breton. À l'époque, celle-ci portait le nom d'île Royale et était sous la gouvernance française. Ce site a remplacé Plaisance comme principal centre d'activité militaire et commerciale française en Amérique du Nord. Il servait aussi de base aux pêcheurs français pendant la basse saison. Le traité de Versailles de 1783 a transformé à son tour la présence française à Terre-Neuve en déplaçant vers l'ouest le tracé du French Shore, soit jusqu'à la partie du littoral reliant Cape St. John à Cape Ray. La France était autorisée à garder des postes de pêche saisonniers, dont celui de Conches, le long du French Shore, mais elle n'avait pas le droit d'établir des colonies permanentes sur l'île. Malgré ces réglementations, des migrants français se sont établis à Terre-Neuve de façon permanente après la signature des traités d'Utrecht et de Versailles. Certains ont obtenu la permission officielle de vivre sur l'île toute l'année, notamment des familles de gardiens chargés de veiller sur les postes de pêche français pendant l'hiver, alors que les flottilles migratoires étaient de retour en France. Ces gardiens étaient originaires de France et des îles Saint-Pierre et Miquelon, situées à environ 20 km de la péninsule de Burin. D'autres se sont établis clandestinement sur l'île. Certains d'entre eux étaient des déserteurs de la pêche migratoire qui trouvaient les conditions de travail trop difficiles. D'autres voulaient échapper au service militaire obligatoire de 5 ans imposé aux citoyens français ayant travaillé dans l'industrie de la pêche pendant environ 4 ou 5 ans. Et une petite minorité aurait déménagé à Terre-Neuve après la fin de leur travail dans les pêches et de leur service militaire simplement parce qu'ils aimaient y vivre. Même si les colons se sont dispersés le long du French Shore, les plus grandes concentrations de migrants français se sont établies dans la péninsule de Port-au-Port. Des familles acadiennes de l'île du Cap-Breton, de la Nouvelle-Écosse et des îles de la Madeleine se sont jointes aux colons français. Ces migrations ont commencé à la fin des années 1700 et ont atteint leur apogée entre 1820 et 1860. Beaucoup d'Acadiens étaient des agriculteurs à la recherche de nouvelles terres, tandis que d'autres venaient pour travailler dans l'industrie locale de la pêche à la morue, au hareng et au homard. Diverses raisons expliquent pourquoi les Acadiens étaient tentés de s'établir sur la côte ouest de Terre-Neuve. Les terres nombreuses, les sols riches et les eaux idéales pour la pêche. Plus important encore, on notait déjà une petite présence francophone dans cette région et peu de responsables gouvernementaux ou militaires risquaient d'intervenir dans leurs activités quotidiennes. La plupart se sont installés dans la région de la baie Saint-Georges, laquelle comptait une population d'environ 1200 Acadiens en 1830. La présence française à Terre-Neuve a connu d'autres bouleversements en 1904, lorsque la France a complètement renoncé à ses droits sur le French Shore dans le cadre d'une série d'accords connus sous le nom d'entente cordiale. Selon cette entente avec l'Angleterre, la France a cédé ses droits territoriaux et son droit de pêche à Terre-Neuve en échange de concessions territoriales en Afrique. Après 1904, la France a installé sa base opérationnelle de pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon plutôt que sur l'île de Terre-Neuve. Cette entente a freiné la migration française à Terre-Neuve et Labrador après 1904, mais les colons français vivant clandestinement sur l'île ont toutefois obtenu le droit de déclarer publiquement leurs origines françaises sans risquer d'être déportés ou recrutés par la marine française. Aujourd'hui, les populations francophones de Terre-Neuve et Labrador sont concentrées principalement dans 3 régions. La péninsule de Port-au-Port sur la côte ouest de l'île, la région de St. John's et le Labrador. Elles sont représentées par le drapeau ci-dessous.
Le bleu, le blanc et le rouge sont les couleurs de la France, et le jaune, celle de l'Acadie. La branche de Mélèze-Larissin sur la haute voile représente le Labrador, tandis que la Sarracénie pourpre, au-dessous, représente Terre-Neuve. Selon Statistique Canada, en 2021, environ 2200 Terre-Neuviens et Labradoriens ont déclaré que le français était leur langue maternelle. Cela représente environ 0,5% de la population de la province.